Come là, Come là, come là, come là, come là. Come la bons artistes visas racontas l'opère local ensemble. Come là. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Franchement, je vois pas. Une fleur. C'est pas ça, un stérilet? Non. Pas des ovaires, ça? C'est une partie de l'anatomie féminine. C'est ça, c'est le sexe de la femme, non? Avec le clito, là, ici? C'est le clitoris? Le clitoris. C'est beau, c'est magnifique. On devrait être un peu plus au courant, effectivement. Comme quoi, hein, on connaît pas bien son corps. Hein. Mais nous, on fait des visites chez le gynéco, mais sans savoir vraiment que c'est ça, quoi. Bah non, le plaisir, ça faisait pas du tout partie des cours qu'on a pu avoir. De nos jours, il y a encore beaucoup de tabous à ce sujet-là. Il faut que ce soit les parents qui expliquent ça. Avec mes parents, on ne parlait pas de ça. Mais je pense que maintenant, les générations de maintenant, ils parlent beaucoup plus facilement de tout ça, sexualité avec les enfants. Et mon clitoris. Ça va, on est en bon terme tous les deux. Mais en fait, le clitoris, c'est tout un organe à part entière avec à l'intérieur des piliers et des bulbes. Et l'entrée là de la vulve est ici. Et souvent, on connaît ce petit gland-là, mais c'est tout un organe interne. En fait, ce qu'on a découvert, c'est que à l'intérieur du vagin, on retrouve en fait le clitoris, puisque les bulbes là, ils viennent se gonfler. Et quand il y a une pénétration, il y a une stimulation en fait du clitoris. Donc il n'y aurait plus en fait un orgasme clitoridien ou vaginal, puisqu'en fait le clitoris il est stimulé dans tous les cas. Parce que je dirais qu'il n'y a pas un bon rapport sexuel, il y a des milliards d'êtres humains sur Terre, on pourrait dire qu'il y a des milliards de bons rapports sexuels. Sortir peut-être du stéréotype préliminaire, pénétration et performance à l'orgasme, pour plutôt rentrer dans prendre plaisir à ce qu'on est en train de faire au lieu de courir après un orgasme, parce que des fois on veut le but de l'orgasme et puis tout est tourné vers le but en fait au lieu d'être là à profiter de ce qui se passe. Et il y a une performance souvent de recherche de l'orgasme qui fait que on peut passer à côté de choses extraordinaires. Donc au niveau du consentement, en fait, il y a le oui, le non, et il y a aussi s'autoriser à changer d'avis, parce qu'on peut avoir dit oui à un moment donné, et puis c'est non, en fait, quelques instants après. Et des fois, on se limite, j'ai dit oui, alors il faut que ça soit oui. Non, ça peut être oui, et puis après non, ou inversement. Alors le slow sex, c'est un super moyen en fait de découvrir comment sortir justement du culte de la performance. Et le slow sex, ça permet en fait de ralentir. Donc il y a de la lenteur et il y a de la détente. Et c'est deux choses qui sont pas forcément très courantes dans la sexualité et qui permettent d'aller ouvrir des nouvelles expériences, ouvrir des nouvelles portes. Ça va permettre de découvrir qu'en fait, le corps, il a des tas de subtilités, il a des tas de nuances et une richesse perceptive. Parce qu'on se détend et qu'on ralentit, on rentre dans toute la richesse en fait des perceptions. On devient beaucoup plus sensible. Un premier conseil que je donnerais aux femmes, c'est observer votre vulve. Prenez un temps pour vous, toute seule, tranquille. Vous installez, vous allongez confortablement. Vous prenez un miroir et vous ouvrez vos jambes et vous posez le miroir. Installez-vous confortablement avec des oreillers, calez-vous et observez votre vulve comme si vous deviez la reconnaître entre 1000 autres. Et rencontrez-vous comme ça. Ça, de mon expérience, c'est quelque chose où on retrouve une forme de souveraineté. Vous pouvez essayer de vous caresser à quelques centimètres de votre peau, sur tout votre corps, mais juste au-dessus de votre peau, et sans vous toucher, mais très très près, et observez quel effet ça a à l'intérieur de vous, dans les sensations physiques de la peau, mais aussi au niveau émotionnel. Vivez l'instant présent, soyez dans l'instant présent. Offrez-vous des moments d'expérience où vous êtes vraiment juste en train de vivre ce qui se passe dans votre corps,
sans justement chercher les sensations, mais juste être dans la seconde qui est en train de passer. Cosa? Enfin, j'ai vu ça en image, Ouais. mais pas en réel. Pas en jouet, pas en 3D. Même moi, ça, comme le truc, comme la trompe de la femme, C'est ça. pour la contraception d'un enfant, un truc comme ça, la partie des reins, des reins de la femme, là. Oui. Enfin, c'est ce que me voit à peu L'appareil près. reproducteur d'une femme. Est-ce que ça serait pas un peu de clitoris avec des trompes Ça représente entièrement le Entièrement clitoris. Exactement. Dans ce sens-là? Ah C'est oui, ça, dans voilà. ce sens-là, oui, c'était le sens. C'est pour le truc pour la fécondation de l'enfant, là. Là, c'est juste seulement le clitoris. Comment on n'arrive pas à Personne identifier? À identifier, on a des difficultés à identifier. On ne sait pas sa véritable taille, alors que ça fait partie de la partie. Ben voilà, c'est pour ça que je disais invisible chez la femme, mais c'est juste l'organe du clitoris. C'est pas D'accord. les ovaires, c'est pas les trompes, c'est juste le clitoris. Et c'est là où du coup par rapport à la société actuelle, on peut en venir comme quoi le pénis et les zones hétérogènes, donc pour faire du plaisir chez l'homme, sont très bien explicités depuis un nombre d'années. Nous chez la femme, voilà ce qui permet à la femme de prendre du plaisir, ça fait seulement 3 ans que c'est dans les livres. Dans ma vieillesse, vraiment, on apprend quelque chose. Vraiment, aujourd'hui, là, un beau jour, mon médecin, il a dessiné ça pour moi. Il a donné vraiment des explications, mais il ne l'a pas enregistré. Il a pris trop longtemps, comme la rencontre, donc le petit papier. Après, il me dit, mais ça, quoi ça? Au départ, je croyais que c'était une fleur. C'était une fleur parce qu'il en a une fleur à la maison. Il ressemble un peu à à ces orchidées. Voilà. Il y a longtemps, les femmes, vous ne deviez pas éprouver du plaisir, vous étiez là pour enfanter, point barre. Et le plaisir, il n'y a que nous qui prenions. Pourquoi c'est un sujet tabou? Parce que depuis très longtemps, les livres sacrés te disent ah non, ça, c'est pas fait pour. Parce que le plaisir donne la liberté. Le plaisir sexuel, pour moi, c'est d'aimer son partenaire au maximum, quoi. La sexualité, s'il n'y a pas le don-recevoir, ça marche pas. La notion de plaisir, est-ce que c'est le moment avant, le moment pendant, le moment après? Et faire l'amour, c'est quoi? Ça peut être une caresse aussi, quand on dit faire l'amour. Si on fait quelque chose de forcé, c'est pas du plaisir. Exact. Est-ce que ton corps prend du plaisir avec ou sans cœur? Ça, c'est toi qui... C'est ça, ça la très personne, personnel. ça la regarde, bien sûr. Alors, est-ce qu'une fois que la machine est lancée, comme on dit, est-ce que on peut pas faire stop, marche arrière, machin? Si, on peut. Si, on peut. Et comment dirais-je, le respect de la vie de l'autre, en fait, c'est prendre en compte le désir de l'autre. Ma limite à moi va pas être forcément votre limite, etc. C'est vraiment ça nous appartient. Après, ça, c'est important, mais c'est le respect. Le respect, ça parle pas. Ça passe par l'estime de soi. C'est ça. Il faut nous travailler sur l'estime de soi. Comme est là. Et bonjour, salut les trash, bienvenue dans le Trash comme est là. Et oui, aujourd'hui, une émission spéciale. Et donc, une invitée spéciale. Docteur Lachatte, bonjour. Bonjour, Docteur Lachatte. Bonjour. Vous êtes chatologue? Tout à fait. Et vous êtes là pour nous parler du plaisir féminin. Oui. Qui n'est pas un mythe, hein, je rappelle. Non, nous pouvons tout à fait parler de plaisir. Hein. Oui, la femme a un organe dans son corps qui n'est là que pour son plaisir. Ne l'oublions pas. Donc nous allons parler bien sûr de notre clito. Notre clitoris, ça c'est tellement bon de le dire. C'est tellement bon. Oh là là, cette péninsule inconnue, ce cap de notre vagin, tellement de choses à dire. Trop longtemps méconnu. Hein. Donc pendant des années, nous ne savions pas ce que nous avions entre les jambes. Effectivement, la Lune a été découverte bien avant notre clito, hein, 30 années avant. Un drame. Je peux me permettre de vous... Ah oui, présentez-le nous. Et le voici. Ah, qu'il est beau. Le voici, le voilà. Mesdames, c'est bien votre sexe que j'ai dans la main. Donc, sublime. Nous avons un spécimen qui a une taille quasi réelle. Hein. Voilà. Oui, vous voulez que je me permets de vous le présenter, de vous le mettre en situation. Vous pourriez penser que vous n'avez que cette partie en vous, hein,
dédié au plaisir. Oui, vous pouvez le croire, vous aussi, Voilà. messieurs. Mais en fait... Cette petite partie s'appelle la tête, hein, elle est recouverte d'une petite peau, la cape. Hein. En langage commun, le gland. Voilà, le gland. Le gland, donc, qui comporte le double de cellules sensitives comparé à un gland masculin. Oh, c'est vous dire si c'est sensible, ce petit bitougnou. Très 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 sensible. Et donc nous aurons ensuite donc, cette grande partie qui sert de caverne, ni plus ni moins. Donc le corps caverneux, puis le corps spongieux qui englobe notre... vagin. Voilà, ni plus ni moins notre vagin. Ce qui veut donc dire que notre clitoris entoure notre vagin. Tout Mais donc, à fait, venons-en. Le clitoris est vraiment l'organe du plaisir chez la femme et le vagin, j'ai envie de dire, ne servirait quasiment à rien. Hein. Donc cela s'entretient. Plus cela s'entretient. Cela se câline. Mesdames, messieurs, masturbez-vous, découvrez votre corps. Parlons-en. Nous sommes là pour ça, le plaisir de la femme, le plaisir de la femme, le plaisir de la femme. Et dans l'abandon, masturbez-vous, mesdames, masturbez-vous. féminin, voilà. Tout à fait. Touchez-vous, donc, hein, c'est bien. Bonne nouvelle. Et nous, pour aider ces messieurs à nous faire jouir, nous pouvons donc nous muscler le périnée. Le périnée, à l'aide de beaucoup de petits accessoires. Beaucoup d'outils. Voilà. Oh, tels que... Je vais vous montrer. Aspirateur. Par exemple, l'œuf de Yoni. Oh, celui-là, c'est le mien. Attendez, je vais vous montrer un petit peu. Vous l'avez. Voilà. Alors, un œuf de Yoni. Donc, cet objet est la base de la musculation du périnée. Hein. Donc, travaillez, mettez-vous ça bien profond, j'ai envie de dire, et vous comprendrez que votre corps est vivant et qu'il y a des choses à révéler dans votre corps, mesdames. Masturbez-vous, découvrez votre corps et vous vous sentirez plus vivante. Et bien voilà, touchez-vous. Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais imposer la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule. Comme là. Comme là.